Vous êtes dans l'hyperespace et tu peux voir, donc toi qui pilotes, vous deux qui pilotez, sur vos scanners longue portée, que effectivement vous suivez un vaisseau spatial vraiment titanesque. Bien plus grand que le plus gros des vaisseaux de l'ordre. Le voyage prend pas mal de temps. Par rapport à ce que vous étiez habitué avec ces vaisseaux extrêmement plats, qui là c'est quasiment instantané. Puis, à un moment donné, vous voyez ce vaisseau qui disparaît devant vos radars. Vous comprenez donc aussitôt qu'il vient de quitter l'hyperespace. On voit l'endroit par lequel il a quitté. Mais il Comme a on serait en freiné. course, Il a voilà. plus ou moins freiné, quoi. On va faire pareil. Le but étant de le suivre, si on veut des informations, on n'a pas tellement le choix. Évidemment, on est en censeur permanent pour discuter ensemble, je pense. Hein. Je regarde, moi, dans le vaisseau, ces petits vaisseaux, est-ce qu'il y a un système d'occultation? Tu commences à penser à ça et tu vois que ton vaisseau est en train de fabriquer des éléments supplémentaires. Et tu comprends qu'il est en train de s'agencer pour fabriquer un système d'occultation. Est-ce que je peux éventuellement envoyer par mission au vaisseau d'X9 le plan, justement, de fabrication de cet élément-là pour son propre vaisseau? Tu peux lui envoyer ce que tu veux, de là ce qu'il comprenne un plan. Il lit le titre, il fait « Ah ouais !» Je lui envoie une ligne de code en lien avec ça, et je lui transmets ça, et je lui dis ordonne à ton ordinateur de faire ça. De faire quoi? Active la commande que je viens de t'envoyer. Vaisseau, active la commande. Qui vient de m'envoyer? Ça ne réagit pas. Ouais, ça fait quoi ton truc? C'est pour rendre ton vaisseau invisible. Alors sinon essaye de penser à rendre ton vaisseau invisible. Peut-être que ça marchera. Vaisseau, rends-toi invisible. Et tu vois, tu avais ton système d'armement qui change de forme, qui disparaît, et petit à petit est en train de se construire autre chose. Au moment où vous sortez de l'hyperespace, vos vaisseaux terminent leur construction de ce système d'occultation, occulteur. Et tout autour de vous, c'est le noir complet. Il n'y a pas une étoile. Semblable de ce que j'avais vu quand j'étais retourné pour aller rechercher X9. Tu sais, juste après qu'on ait tué Olivier, moi j'ai voulu aller rechercher X9 sur cette espèce d'énorme base et il n'y avait plus rien, il faisait entièrement noir. Le même genre de... Non, là c'était différent. Non, c'était différent, ok. Ouais. Mais il y a vraiment rien. D'accord. Pas de source de lumière en tout cas. Et vos capteurs détectent des milliers et des milliers de vaisseaux mères. De plein d'espèces différentes. Quand tu dis des vaisseaux mères, c'est des gros vaisseaux, quoi? Oui. C'est une petite lune.
Est-ce qu'il y a des espèces qu'on peut reconnaître ou pas du Pour la du plupart, vaisseau? vous les reconnaissez. Elles sont pas toutes inconnues. Il y en a certaines que effectivement vous n'arrivez pas à identifier, mais il y a absolument toutes les espèces que vous connaissez. Humains, Vécax, des guildes du syndicat du crime. Les Oh, hommes fourmis? punaise. Et c'est surtout ça. Des vaisseaux que seul Prissy a déjà vu. Une sorte de gros Ah non, les vers. gros cocons, là, avec Ouais, les gros... Oh, punaise, c'est pas ça, eux. des gros, on dirait des gros asticots. Au bout de leur queue, ça fait une sorte de lueur verdâtre comme on pourrait mettre une luciole. Et elle est propulsée par... elle se distend et elle se rétracte, elle se contracte. Et ça a l'air de les propulser. Bah, je leur montre en leur disant: «Eh, vous vous souvenez, c'est ça dont je vous avais parlé, que je vous avais montré en vidéo, les trucs, qu'il y avait quand chacun a disparu». Ok. Vous pouvez d'ailleurs voir que ces vaisseaux, hommes-fourmis, sont concentrés plus vers le centre de toute cette armada. Et de temps en temps, leur cul, qui s'illumine légèrement, émettent donc de la lumière, et vous pouvez voir que ils sont agglutinés un petit peu autour d'une structure sphérique. Tout au Et donc voilà, et à l'extérieur, il y a une sorte de mmh, grande structure métallique fait de ce qui entoure donc cette sphère et qui est elle aussi sphérique, et vous pouvez voir plein de petites alvéoles sur cette structure-là. Et donc le vaisseau que vous étiez en train de suivre ralentit proche de la structure et largue un objet circulaire que vous identifiez tout de suite comme étant un portail. Et là, vous pouvez voir d'un coup sortir de l'ombre des vaisseaux en forme d'araignée, Ah. en train d'attraper ce portail et de le placer sur cette structure et de les souder à cette structure. Vous vous rendez compte qu'il y a de la place pour des milliers et des milliers de portails. Ça ressemble un peu à une espèce de grosse ruche à portail, en fait. Un peu ça, oui. Ils pourront attaquer simultanément partout où ils veulent. Et ils pourront atteindre n'importe quel endroit de la galaxie ou de l'univers. Ouais, oui. Ou alors, Ou ils Si isolent tout le si monde. Soit ils isolent tout le monde, parce que s'ils enlèvent tous les portails, ils ne peuvent pas attaquer partout, c'est pas possible. mais pourquoi les mettre sur cette boule? Ça a forcément un objectif, ça. Oui, ils pourraient sinon juste les détruire. Ou En alors fait, il ils faudrait veulent. savoir ce qu'est cette boule, déjà. Exactement. Est-ce que c'est une espèce de ruche? Est-ce que c'est quelque chose qui va permettre d'isoler tout le monde? Est-ce qu'il y a un mécanisme quelconque? Est-ce que les portes, elles ont de. J'imagine que c'est une grosse source d'énergie, en fait. Il y a une grosse source d'énergie dans ces. Dans cet endroit-là, oui. Il y en a plusieurs même. Il y en a Donc, trois distinctes. Il y a cette structure qui recueille les portails. Tu as une sphère au centre qui en émet beaucoup, et tu as quelque chose à l'intérieur qui en émet aussi. À l'intérieur du cercle. À l'intérieur de la deuxième sphère, oui. Ouais. Comme un noyau, quoi. ça serait peut-être Oui. se rapprocher. Cette Et les sphère. senseurs nous disent quoi? Est-ce que les senseurs arrivent à analyser exactement ce que c'est ou pas du tout? Non, il va falloir faire de l'échantillonnage. D'ailleurs, au bout d'un moment où vous êtes en mode stationnaire, mais vous entendez une sorte de cliquetis qui résonne partout dans votre corps. Un cliquetis? Oui, c'est très étrange. Genre comme un truc mécanique, quoi. Enfin, C'est comme si, à l'intérieur Mm. de ton crâne, tu entendais un tic 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 tic, Ah. À l'intérieur de notre crâne? mais que
vraiment tout ton corps le ressentait. Carbone, tu sais ce que c'est. Parce que tu t'es déjà transformé en homme-fourmi, c'est comme ça qu'ils communiquent. Oui. Par contre, tu sais que pour le comprendre, il faut être Homme-fourmi. homme-fourmi. Genre, même si lui il se transforme en homme-fourmi, il ne comprendrait pas. Si, justement, il faut qu'il Ah, soit d'accord. transformé. Quand tu te transformes, tu prends vraiment les Oui. capacités. Ok, d'accord. Mais j'ai besoin d'un homme-fourmi pour me transformer. Je pourrais vous dire dans ce cas ce qu'ils disent. Et pour ça, il faut infiltrer un vaisseau d'homme-fourmi. Donc en gros, on file droit dans la gueule du loup. En effet. Qui serait juste là dans ton expression, ça serait dans la gueule d'un T-Rex. Par rapport à ce que vous voyez. Et encore, le T-Rex me semble peut-être même petit. Oui. Mais un gros vaisseau ou un petit vaisseau, ça ne change rien. Non, mais un petit La vaisseau seule va passer différence, plus c'est- inaperçu. C'est pas le problème. La différence, c'est qu'il y a plus de monde dans un gros vaisseau que dans... Carbone, c'est un excellent plan. Et tu sais, là, dépité, je regarde vers le vaisseau d'Isnox, puis je regarde vers l'ordinateur de mon vaisseau et je fais « On va tous crever. Et moi, je te regarde. L'infiltration est... Par la vitre. J'ai toujours dit qu'il fallait faire de l'infiltration. » C'est ma pas vraiment spécialité. ce dans quoi on est fort. Vos deux avions émettent un signal d'alerte. Vous êtes visés. Non, Eh ils ben peuvent écoute, pas nous voir. Non, c'est pas possible, ils peuvent pas nous voir. alors comme nous sommes Restons en visés, place. moi je dis que on va à toute vitesse rentrer dans la ruche, hein, tant qu'à faire. Parce qu'ils vont pas viser la ruche, hein. Qu'est-ce que t'en penses, X9? C'est un excellent plan. N'est-ce Ça pas? s'appelle la ruche, tu veux dire la boule qui est au centre ou Ouais, les je veux dire vaisseaux le grand machin où il y a tous les portails là, tu vois. Ah d'accord, ok. D'accord, pourquoi pas. Bah ils vont pas le viser. Il y a plusieurs milliers de vaisseaux. Mais vas-y. Il y a plusieurs milliers de vaisseaux Entre les deux. d'homme-fourmi. Oui. Là, c'est les seuls que vous voyez extrêmement bien d'ailleurs parce qu'ils s'illuminent de temps en temps. Après, on peut viser le premier vaisseau si vous voulez. Hein. Moi, ça m'est égal. Je ne pense pas qu'on Par ait contre, il faut faire l'armement vite. nécessaire. Bah, Je il pense faut pas qu'on qu'on- rentre dans un vaisseau. On n'a pas le choix. Oui. Au final, on n'a pas le choix. On est ciblé, de toute façon. Ouais, vas-y, on fonce. Tac, tic tac, tic tac. Allez, je fonce vers le premier gros vaisseau qui passe. De toute façon, on est d'accord qu'il n'y a pas d'autres moyens de fuir. Il n'y a pas d'autres portails. Derrière nous, c'est le noir total. C'est le vide On peut partout. rentrer en hyperespace, quoi, mais Mais où? voilà. Parce que là, on est à des... Je ne sais pas où. On est nulle part, en fait. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'étoiles. Il n'y a plus... Par pour Pour le notre coup, carte. Voilà, sur votre carte, vous vous rendez compte que vous êtes sur la bordure extérieure de l'univers. Et il y aurait moyen, on pourrait rentrer. Ça serait possible ou... Bah oui, vous savez ouvrir des Et- portails hyperespace. Oui, c'est... Vos vaisseaux, Oui. vos vaisseaux le font. Parce qu'on Ça, n'est pas on peut obligé d'aller fuir, hein. se suicider, hein. On peut Ouais, fuir ouais. aussi. On peut si fuir. Mais- on mais- peut fuir. moi, je veux bien que vous rentriez dans le temps, parce que ça me fait marrer aussi. Hein, mais comme vous voulez, je veux pas. Parce que on n'a pas évoqué la possibilité de fuir, tu vois. Alors, Parce que j'ai là, on une- part pour crever, mais sinon, j'ai un avis dessus. envie. Je pense que fuir est aussi un excellent plan. Je Bon, propose chez moi, d'aller il sur dirait que Terre. Chrome se rirait de nous et qu'on pourrait pas aller au Valhalla, mais oui, fuir est un bon plan, fondamentalement. Je Les propose cellules d'aller sur d'énergie Terre. sont en train de se charger à plusieurs endroits autour de vous. On va où? Moi, j'irais bien sur Terre pour aller... Terre. Vous Je rentre cherchez le truc l'ennemi, quoi. hyperespace. Ouais, au coude, ça sera pas pire qu'ici. Moi, que t'aies une autre idée Bah, on peut aller chez moi. pour faire Et quoi. revenir avec. Ah, toute juste ta flotte, retourner mais- à un endroit sûr. Non, mais juste le temps de trouver un plan, quoi. Pas se remettre dans une autre gueule de loup, quoi.
Il ne Allez. libère pas les Ok, blanches. allez, on va chez toi. Non, moi, On va chez moi, on va chez moi. j'ai allumé l'hyperespace quand même. Hein. J'avais enclenché pour pouvoir lancer l'hyperespace. Hein. Ok. Tu arrives donc à l'ouvrir un peu assez en avance pour que vous vous faufiliez, que tu te faufiles à l'intérieur. Et au moment où tu vas la suivre, tu vois un laser très pâle qui passe vraiment devant toi. Tu as vraiment la sensation de l'avoir évité. Ou qui se sont loupés. Et tu commences à traverser le portail. Et tu te rends compte qu'il te manque 10% de ton vaisseau. Et que le sable est en train de se reconstituer dans ton vaisseau pour essayer de faire une pointe. Et tu traverses le portail. Et là, pour le coup, en un instant, vous vous retrouvez dans le système Corvus, autour de la base d'X9. Bon, on est dans la merde. Oui, Nous savons pour où le ils coup, sont. on est d'accord. Nous savons où Ok. ils sont. Il nous Ah oui, suffit on sait. de lever une armée pour aller les attaquer. Peut-être Si que on mon rassemble armée est celle de l'ordre. ton armée, celle de l'ordre, voire contacter l'ordre pour leur dire s'ils ont d'autres vaisseaux à disposition ou d'autres alliés qui pourraient participer. Il y a peut-être d'autres espèces avancées technologiquement qui pourraient entrer dans la bataille avec nous. C'est la dernière chance que l'on a de Alors, vaincre moi, ce bateau. je vois quand même un tout petit souci, c'est que l'ordre veut notre peau. Je ne Oui, mais suis ils pas À sûr toi. qu'ils vont, du coup, réussir à nous faire Ouais, confiance sur la question. on peut leur demander un petit délai. Nous avons une autre On se solution. bat et après, Oui. ils s'occupent de nous. Non, il faut que ça passe par quelqu'un d'autre que vous deux, simplement. Donc par exemple, Chaka. Bien sûr, mais tout le monde sait très bien que Chaka est... Ah bon, elle est surveillée, Chaka, faut pas rêver non plus. Tu le sais bien. Oui, mais Chaka peut y arriver. Alors, X9 et Prissy, non, elle n'y arrivera Non. certainement. Vous connaissez Non. son caractère, elle met des gifles, elle ne parlemente pas. Mais je sais. Chaka y arrivera. Mais, voilà, c'est que vous savez. Quoi. Qui, Je ne suis pas qui sûre a qu'on de arrive la... à Toi J'ai qui as un de plan. fédérer l'influence dans l'ordre. suffisamment de monde que pour réussir à aller les attaquer, sachant qu'ils ont une technologie supérieure à la nôtre, de ce qu'on sait, Pas de ces vaisseaux. ça va quand même être un peu compliqué, quoi. Ces vaisseaux que nous pilotons ont l'air d'avoir une technologie très avancée. Oui, enfin, on en a 2. Non. Moi, je suis en train de miner, fabriquer des armes. Combien de temps te Et faut-il pour avoir suffisamment d'armes? me faut des bombes. On va mettre, s'il le faut, vu la difficulté, enfin les enjeux, s'il faut que je sacrifie tous mes hommes, c'est ce que fait un Vecax. J'entends le principe, mais est-ce que tu penses que ce sera suffisant? Je ne doute pas de la taille de ton armée, mais tu as vu ce qu'on a en face? Je pense que il faut que je vois avec les scientifiques qui travaillent, mais si on met des bombes, on fait sauter tous les vaisseaux, Vecax, peut-être. Je Une pense attaque qu'il va nous suicide. falloir toutes les forces armées. Je pense qu'on a Peut-être que nous intérêt... allons affaiblir assez suffisamment tous les vaisseaux, et ensuite que l'ordre pourra les achever. Mais pour ça, il faudra sûrement que je tue absolument 100% de tous mes hommes. J'ai fait le calcul, je pense que c'est un bon plan. Mais ne crois-tu pas que nous aurons besoin de tes hommes pour la bataille finale qui s'annonce? X9. Non, je ne crois pas. C'est comme Parce ça, que si les nous avons Vecax, des armes, mais mes que hommes nous seront avons pas- d'accord. Hein. Ils savent Oui, très bien que le si problème- c'est le meilleur plan, ils le feront. Oui, mais le problème, c'est qu'une fois que tes hommes seront morts, on aura des armes, mais personne pour les tenir. Non, mais quand je dis des armes, ce sont des armes dans les vaisseaux. C'est juste faire des vaisseaux des énormes bombes. Et qui les pilote, ces bombes? Vecax. Les vaisseaux. Juste, on envoie tous les vaisseaux se suicider sur les vaisseaux adverses.
Oui, d'accord. Tu veux envoyer toute On ta fait flotte du... se... Oui, se suicider sur... C'est un bon plan. C'est un bon On plan. fait ça, et on profite du chaos pour aller sur la sphère centrale et étudier cette sphère centrale. Redis-moi, il me semble que les boucliers qu'on avait affrontés, il fallait les faire péter les boucliers pour toucher les vaisseaux, ou c'était l'inverse? Les vaisseaux traversaient les boucliers, je me souviens plus. Bah, vous avez remarqué pendant cette bataille que les boucliers avaient 2 phases. Une phase où ils repoussaient l'énergie, la chaleur, le laser, et ils pouvaient changer de phase pour faire passer les objets solides ou les repousser. Ok. Donc du coup, il faut profiter ou provoquer un changement de phase ou détruire. Ouais. Ok. On va faire que les vaisseaux de l'ordre vont pilonner les vaisseaux adverses. Du coup, ils seront obligés de passer en bouclier contre les lasers. Et les VKX, avec la technologie, on en fait des bombes invisibles. On s'infiltre tous les hommes et on vient se suicider sur les vaisseaux. Pendant qu'ils seront en phase bouclier, donc ils pourront traverser les champs. En mode autodestruction et on Ouais, fait on exploser les suicide vaisseaux. tous les Mais pour ça, il VKX. faut que l'ordre accepte d'entrer dans la bataille. C'est ça. Donc il faut les convaincre. Alors la diplomatie, c'est moi mon truc par contre. Faire des plans suicides, je sais faire. Moi, je ne fais que de l'infiltration, je ne fais pas de diplomatie. Oui, bon, d'accord, j'ai compris, ça va être pour ma pomme. Vous Mais je connaissez peux te tous les seconder. 3 un diplomate. Il a même le titre d'ambassadeur. Oui. Gilou. Oui, on a Gilou. C'est ce que j'allais dire. Gilou est... Après, je rappelle que je peux aussi manipuler des images pour leur faire dire exactement ce que je veux et que je ne suis pas trop mauvaise là-dedans non plus. Donc, si je fais les bonnes images et qu'en plus on les confie à Gilou, Il faut contacter Gilles. Et on peut y aller tous les 3. Toi, Prissy, moi, je peux me changer en quelqu'un qui pourrait avoir la confiance de l'ordre s'il faut. Et toi, X9, il faut surtout pas que tu ailles voir l'ordre parce qu'ils peuvent pas te blairer. non, mais moi non plus, il faut pas. Là, pour l'instant, ma tête, ils peuvent pas non plus. Donc, moi, la seule chose que je peux faire ici, c'est de manipuler les images pour vraiment leur faire dire tout ce qu'on veut avant, pour vraiment les convaincre. Les images, de toute façon, on en a. Je rappelle que, quand même, depuis le début de la campagne, je filme absolument tout. Donc, je n'ai absolument pas arrêté de filmer tout en tout temps. Donc, des images, on en a. Je pense que tu n'as pas besoin de manipuler les images, vu ce qu'on vient de voir. Je n'ai pas besoin de manipuler beaucoup. La seule chose que j'ai besoin de faire, c'est de remettre bout à bout les moments où on a croisé les hommes araignées depuis le début. Remettre tout bout à bout pour leur retracer l'histoire et le fait que ça grossisse. La capture de Shaka avec ses gros vers, le fait qu'on les retrouve là-bas. Je pense qu'il faut refaire un film avec ça pour remettre bout à bout tous les morceaux de l'histoire jusqu'à ce morceau final-là pour qu'ils se rendent compte du danger que l'univers encourt et du fait qu'on se retrouve au pied du mur et qu'il faut que nos forces rentrent en coalition pour pouvoir pour pouvoir vaincre cette menace qui est pour tous en fait. C'est pas une menace pour nous ou pour eux, c'est une menace pour l'univers entier. Il faut contacter Gilou immédiatement. Et on utilise ce plan-là. Je commence du coup à... Je te laisse prendre le relais du vaisseau carbone et je monte ce film pendant qu'on contacte Gilou peut-être. Faisons cela. Du coup, j'appelle avec le téléphone du vaisseau. Et je fais le numéro de Gilles. Mais c'est ça qui est bon. 06 13 13 13. Il a choisi. Tu attends un petit moment et la connexion se fait. Ouais, allô? Gilles, ici désolé, Carbone. le bar est fermé pour l'instant. Oh, Carbone. Ouais, non, Papou, c'est nous. Nous avons besoin de toi. Parlez doucement. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, je vous disais, le bar est fermé, hein. Mais peut-être qu'on peut prendre rendez-vous plus tard, si c'est si important. Dites-moi tout. Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous très bientôt?
Nous aurions besoin de te voir pour un service. Oui, Ah, bien non, sûr. on- Dites-moi quand. J'essaie de me débrouiller. Papou, quand est-ce que t'es disponible? Vite, l'univers en entier va mourir. Et où? Euh, je vous envoie des coordonnées. Bah non, mais si vous êtes avec l'hélicosex là, et ben allez à l'endroit où on lui a fait un cadeau. Et on se retrouve Marche. là-bas. D'accord? Ça marche, Papou. Je Et prends le une plus petite vite possible. navette, j'arrive. Oui, plus vite possible parce qu'il y a urgence. Le sort de l'humanité et de Oui, enfin, le oui, sort oui, de oui, oui. l'univers en dépend. Eh ben, on fait ça. Vous me mettez 2 caisses et, et j'arrive pour vous régler. À de suite. Je pense que Gilou est sur écoute. Merci, Captain Obvious. Franchement, on n'avait pas deviné. Il y a peut-être l'ordre chez lui. Alors, Appelle-le. X9, j'imagine que c'est le joli caillou ce qu'il t'a fait en cadeau. Oui. Ou alors Bon, bah, le direction maillot le caillou. qui m'avait fait offert, mais ça me paraît très bizarre. Disons que c'est un peu difficile de donner rendez-vous à un maillot, donc je pense qu'il nous a donné rendez-vous au caillou, oui. X9, toi, pendant ce temps-là, tu as reçu. Bah, tu reçois des données Ouais. venant de ta base et tu as un appel de ton second. Général! Ouais. On- je voudrais vous présenter une petite troupe. Comment vous dire? Elles en sont à leur 30e mission et 30 réussites. Total. Je leur ai promis, Super. comment dire, une petite tape dans le dos, si vous voyez ce que je veux dire. Super. Est-ce qu'il serait possible que vous les rencontriez? Ah, ouais, bien sûr, ouais, je peux m'en occuper, hein. Je les envoie à la mine. Ok, très bien. De toute façon, je dois aller faire un tour là-bas, donc. Eh ben, Parfait. je vous attends parce que j'y suis. On a fait Bien. quelques petites découvertes très intéressantes. Vous allez adorer ça. Ah. À tout de suite. Bah ouais, puis bah du coup. Dis aux autres qu'on peut y aller, hein, on peut aller à la mine. Hein. Sur Je l'astéroïde. laisse Carbone continuer de Pilote. conduire le vaisseau Oui. pendant que je monte cette espèce de film qui retrace tout le parcours. Vous rentrez en hyperespace. Tu ouvres ce portail et là où tu t'attendais à ce que ce soit instantané, au moment où tu le traverses, vos 2 vaisseaux sont bloqués en hyperespace. Et très vite, vous entendez une voix robotisée et automatisée qui vous demande de ranger vos armes qu'un contrôle va être effectué. Vous apercevez sur vos 2 vaisseaux que des nanites, vraiment une sorte de petite bille, commence à s'intégrer dans votre vaisseau et prend forme devant toi, X9. Une sorte de petit robot, vraiment, qui fait la taille d'une main et qui vient du bout du doigt, ce qui se transforme en seringue, te piquer. Prendre un échantillon de sang, entre guillemets, ou d'ADN en tout cas. Et d'un coup, tu entends autorisation accordée. Vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Ah, quand Papou avait dit que c'était bien protégé, enfin non, plutôt Krakos, quand il avait dit que c'était bien protégé, c'est bien protégé dans le coin. Et immédiatement après ça, vous arrivez devant une planète qui ressemble à s'y tromper à la planète Terre. Cette majorité qui est faite majoritairement d'océans. Quelques endroits comme ça vraiment ça te frappe, toi, Sapristi. Ouais. Et une lune qui tourne autour.
une lune argentée. Et une deuxième fois, ça te frappe, Prissy. Ce que tu vois, tu l'as déjà vu il y a très longtemps, le jour où tu es parti dans l'espace. C'est une des raisons pour lesquelles tu es parti dans l'espace une première fois. C'est cet astéroïde qui a failli exploser la Terre et qui s'est arrêté brutalement. Oui. Et que vous êtes... Bah, ça ressemble beaucoup à ça. Et cette scène-là te fait penser à ça. D'accord. Mais sur cette lune, il y a peut-être une centaine de vaisseaux, gros vaisseaux de minage VCAX qui sont plongés comme ça, comme s'ils plongeaient dans une pomme. Et qui créent un léger nuage de poussière tout autour de ça, qui commence à tourner autour de cette lune. Il y a aussi énormément de vaisseaux de l'ordre stationnés autour de la planète. C'est normal, ça. Ça nous paraît logique, ça? Est-ce que je reconnais le vaisseau de Chaka? Elle a plus de vaisseaux. Elle a plus de vaisseau. Mais c'est la flotte. C'est la flotte de l'ordre, dans son ensemble. Il y a toute la flotte là. Ouais. Ça fait beaucoup toute la flotte. C'est vraiment des nomades maintenant de l'espace. Et apparemment, ils sont là. Et est-ce qu'on Qu'est-ce voit qu'il y a genre est-ce qu'on voit un vaisseau qui a l'air un peu genre le QG ou enfin, tu vois, un vaisseau qui se démarque? Oui. Il y a ce vaisseau amiral on dirait un long tube avec au centre une énorme sphère qui tourne comme ça sur elle-même, et vous savez que dedans il y a des centaines de milliers de personnes qui y vivent. Et d'ailleurs, sortir de la planète, où vous pouvez voir ce faucon Millennium qui se dirige vers la mine. C'est là qu'on va aussi, hein, de toute façon. Et à courte distance, tu remarques l'endroit où ils ont vraiment installé une piste d'atterrissage. Vous posez vos deux vaisseaux de manière très coordonnée, et Gilles un peu plus de manière très maladroite, où vous voyez que il s'écrase un peu sur un côté, sur l'autre pour stabiliser sa machine, mais il arrive à se poser. Il a une belle armure de l'ordre, Gilles, sur lui. Qui fait un casque en forme de bulle comme ça, de manière à s'automatiser quand il en sort. Et il a une sorte de grande robe avec une écharpe qui le traverse, sa robe d'ambassadeur. Quand je sors, je vais vers lui directement. C'est parfait, Papout, c'est dans la bonne tenue pour ce dont on a besoin. Ah ben, au vu de ce que j'entends, oui, je suis en train de mener des négociations. Enfin, c'est pas vraiment moi, c'est plutôt Krakos qui m'influence beaucoup, mais... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'ordre est ici dans tout son ensemble? Ils m'ont demandé l'autorisation de bien vouloir rester là, en attendant que ils comprennent ce qui se passe un peu partout dans l'univers. Et Krakos a négocié bien comme il faut. Et du coup, on a obtenu quelques vaisseaux, quelques hommes, quelques structures, du financement, et on leur offre le gîte et le couvert. En gros, c'est ça. Ok. Bon. Et si moi je te dis qu'on a une réponse à ce qui se passe dans l'univers, tu crois que tu peux nous obtenir qu'ils nous tuent pas pour qu'on puisse travailler ensemble? Ah ben ici, ils pourront pas vous toucher, les armes ne sont pas autorisées, alors... Bon. Et je lui montre du coup le petit film que j'ai monté avec tout le trajet jusqu'à... Ça vous dirait pas surtout qu'on le final. rentre à l'intérieur, là? Parce que c'est bien gentil, mais Ouais, l'espace, ouais. il fait frais quand même, hein? Je t'avais pas remarqué. Ça fait plaisir, en tout cas, de vous voir en vie. Je pensais que vous alliez vous suicider dans une mission un peu grotesque encore, mais non. Nous, Vous êtes jamais. Vous rentrez à l'intérieur de cette station minière, commencez à en prendre une succession de
de couloir et au bout d'un moment, l'oxygène arrive et vos combinaisons, de manière automatique, pour ceux qui en ont, euh, se rétractent. Oui, donc on disait, moi je ne peux pas en parler en votre nom. Moi, mon statut d'ambassadeur pour l'ordre, c'est je peux parler au nom des humains. Tu quoi? Alors que alors que bon, c'est ridicule, on est d'accord, mais c'est comme ça qu'ils me voient, hein. Mais il n'y a plus C'est d'humains. complètement con. Il reste pas grand-chose comme humain et enfin, bref, on va pas chercher à comprendre. Bah, Il je y a pas crois besoin. Ils qu'ils ont ont une pas le droit d'armes. administration un peu bizarre. Ici, ils ont tout déposé. Bah, comme vous, normalement, vous n'avez pas pu passer le portail, Euh, ça. Ouais, on a rangé. Bon, après, on a les armes dans le vaisseau, je crois, mais. Ah bah, normalement, si la barrière n'a pas détecté d'armes, c'est que vous avez plus d'armes, quoi, hein. Je regarde mes griffes. Ouais, mais attends, avec ça, tu peux pas causer l'apocalypse, hein. À part dans J'ai mon pas bar, mais c'est tout. l'intention. Ouais, mais tu sais bien que j'ai pas l'intention de causer quoi que ce soit. C'est pas mon genre. Mais tu peux nous faire rencontrer l'ordre ou pas? Ah, ça, je peux. En tant Ah, qu'ambassadeur, vous êtes là, ramène-les. mais... Est-ce Ok, que tu peux parfait. nous Moi, je négocier? leur parle pas comme ça. En principe, je vais vers eux et poliment, je leur demande. Mais si je leur demande poliment qu'ils me suivent, pourquoi pas? Mais il faut trouver un terrain neutre, quoi. Parce que Le je bar. te dis que quand ils ont appris que c'était en ta possession, la mine, là, ils ont tiré une sacrée gueule, hein. Ouais, le bar. Ils peuvent tirer une gueule, y a Le pas de bar est un souci. lieu neutre. Alors, le bar est sur la planète, on l'a posé. Mais la planète, elle t'appartient. Donc c'est un Ah lieu ouais. neutre. Bah, t'appartiens un peu aussi, hein, je te ferai remarquer, c'est tous les gens du bar qui le possèdent. Oui, mais du coup, c'est un lieu neutre. Oui, bien sûr. Donc Bien c'est sûr. très bien. Disons qu'il y a Mmh. moins d'animosité envers toi qu'envers notre cher ami X9, quoi. Oui, mais écoute, là, pour le coup, X9, ils vont en avoir besoin et ils vont être très contents qu'ils soient de leur côté, X9. Et J'ai essayé de leur tourner le cerveau, hein, de leur expliquer que, voilà, ils n'ont pas à se mêler de ce que font les autres gens dans leur propre monde, quoi. On vient pas leur casser les pieds, nous, chez eux. Bah, pourquoi ils viendraient se mêler des affaires des autres? Ils n'ont pas voulu l'entendre, ça a changé un peu, hein. écoute, Fais-les venir. On va, enfin, fais-les venir. allons-y. Ouais, On allons va dans ton descendre. bar et on les rencontre. Bah écoutez, j'organise ça, je vous dirai quand c'est prêt. En tout cas, vous êtes les bienvenus, bien entendu, à la maison. Vous avez toujours déjà chambre qui vous attendent, hein, si vous avez envie. Bon, on peut y aller Ouais. maintenant. Hein. C'est la Tu ne maison. m'as jamais offert de chambre. En même En temps, même c'est temps, t'étais particulier, toujours tu en train salis de les draps. squatter, toi. Tu squattes à chaque fois la chambre avec Chaka et moi. Bah, D'ailleurs, t'es évidemment, chiant. je n'ai pas de chambre, personne ne veut me donner de lit. Et donc, Gars. Gilles se... Et tu Je avais crois ton homme X9 qui voulait te dire quelque chose. Ah oui, j'ai mon second, mais... Ouais, je vais aller le voir, lui. Ne t'accompagne. Je vais voir mon second. Vous continuez, vous trois, à marcher comme ça, tous les trois. De longues et de nombreuses minutes. Vous voyez que vous descendez très profond et que ça vous surprend parce que si ça mine depuis 48 heures, vous vous dites putain, mais c'est très efficace leur façon de faire parce que vraiment vous allez Dur. profond. Et au bout d'un moment, vous commencez à tomber sur des salles un peu plus grandes avec il y a un petit peu de tout, des mineurs qui poncent la caillasse et qui essayent d'en récolter ce qu'ils peuvent, d'autres qui trient, des scientifiques qui font des essais pour savoir est-ce que pour trier ce fameux 1% de matière extraordinaire par rapport au reste, et qui s'y prennent et qui manipulent tout ça avec grande précaution. Tu peux voir quand même que certains scientifiques ont des bouts de peau en moins, des brûlures sur le corps, des dents en moins. Ils ont subi des choses manipulées avec pas assez de précaution, sûrement.
Et au, au détour d'un couloir, tu croises ton second, qui de suite se met au garde. Soldat. Général, vous tombez à pic. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Il passe une porte qui ouvre sur une salle où tu peux voir de la poussière de cette ce minéral, de cette matière qu'il y a tout autour de vous. Et à l'intérieur, tu peux voir 5 Vekax. Dans des armures qui ressemblent beaucoup à la tienne. Et ils sont en train de nager à l'intérieur de cette poussière, un peu shootés. Et à un moment donné, ils te voient. Et d'un coup, ils se sentent vraiment bêtes, tu sais, et ils se secouent, ils se redressent. Et te saluent. Et l'un d'entre eux s'avance, sûrement le leader de cette petite troupe. Général X9, Apex rapport. Nous avons mené 30 batailles, 30 victoires. Eh bien, Nous bravo. voudrions mourir maintenant. Nous le méritons. Mais au combat. Est-ce que... Je suis désolé de le dire, mais votre général, votre second nous propose n'est pas digne de nous. Oh, Nous sommes moi, les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Je vais bientôt vous proposer une mission spécifique pour vous. Croyez-moi, vous serez honoré de l'accomplir. Je règle un ou deux détails avant et ensuite, croyez-moi, je vais vous confier une mission dont vous serez fiers d'accomplir. Il y en a un des deux autres qui s'approche et qui lèche la poudre qu'il a tout autour de la bouche et qui s'essuie un petit peu comme ça. Well, well, well. Est-ce qu'on pourrait avoir le nouvel armement, là? J'ai pu tester... Enfin, j'ai pu voir que ça... Comment vous dire? Enfin, c'est intéressant, quoi. Ça a l'air de brûler les doigts, un peu. Mais comme on n'a pas de main... Je fais genre, mais tu sais, je fais un petit regard en coin vers mon second pour... Et il te fait un clin d'œil avec un gros sourire. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Vous allez vite pouvoir en profiter. Bah d'ailleurs, je regarde mon second, si tu peux nous en dire plus et vous faire une petite démonstration sur ce que vous avez découvert. Vous voulez qu'on tire sur quoi? Ou sur qui? Là, c'est pas le moment. J'ai bien une idée, mais c'est pas maintenant. Mais je pense qu'on a tous la même idée ici, hein. Tous les hommes qui se rigolent comme des demeurés. Explique-moi ce que vous avez trouvé. J'ai besoin de... Si on mélange les fameux 1% avec une détonation assez forte, on peut... Imaginons lancer une torpille, la faire exploser n'importe où, et l'explosion aura lieu n'importe où. C'est, comme il dit, quantique. Plus l'explosion est forte, Ok. et on pourrait la produire simultanément ailleurs, dans un autre endroit de l'univers. Je ne comprends pas non plus comment ça marche. Mais des images valent mieux que 1000 mots. Ok, vas-y. Faites-moi une démonstration. Et tu vois qu'il sort de sa besace une petite poche et il prend une pince où il y a un petit rocher, mais vraiment, c'est plutôt une poussière, quoi, presque. Qu'il accroche avec sa pince et il jette la poussière comme ça contre le mur opposé à vous. Et d'un coup, tu peux voir une explosion. Vraiment. Il y a des bouts de métal qui volent un peu partout et une poussière se fait apparaître. Et quand la poussière retombe, tu peux voir qu'il y a deux impacts distincts. Là, à l'endroit où il a lancé, et à un autre endroit, et pourtant rien n'était visé.
Attends, je suis en train de comprendre qu'on peut faire exploser d'autres choses ailleurs. Sans Et bouger, en plus, chef. et surtout, on ne sait pas où. C'est exactement. Je savais que ça allait vous plaire. Ah, Mais il n'y a pas C'est moyen de le chiant. calculer où ça voulait être si on voulait cibler un truc particulier. Si, sûrement, mais c'est pas ça qui est drôle. Non, mais- Vous avez des amis étranges, en général. je sais. Non, c'est pas une question d'étrangeté. Si t'as vu l'armada qu'il y avait là-bas en face, si on pouvait les faire exploser sans s'en approcher, ce serait quand même génial, t'avoueras, X9. Ah, et non, il suffit de tout faire péter. Ça va bien les faire péter un moment. Certes. Alors, il Vous faudra pensez- parler des détails avec les scientifiques, mais Vous voilà pensez que les c'est effets. Ouais, d'accord. Ouais, bon, ça c'est des trucs de scientifiques là. Bah peut-être que Priscilla, peut-être toi t'es une scientifique, non? Enfin, Ah ouais, non, c'est plutôt Carbone qui est doué là-dedans. Je Toi, suis tu peux pas en discuter à- scientifique, non. je sais pas. Bon, bah voilà. Chimiste. Effectivement. C'est pas grave, on a un bon chimiste au bar. On demandera à Mais je Virtus. suis chimiste. Lui, il est chimiste. Ah bah voilà. Carbone. Bah tu dis que t'es pas scientifique. Je suis juste chimiste, je suis pas scientifique. Ah bah alors aux dernières nouvelles, la chimie fait partie des sciences, donc tu es scientifique. Je ne sais pas. Je ne Mais je te le réfléchis dis. Alors fais-moi confiance pour une fois. Et j'ai confiance en toi. Bah peut-être que les Quand tu veux. scientifiques ils seraient capables de canaliser ces explosions, mais Il faudrait que j'étudie ça dans un laboratoire. Sûr Oh, on qu'il y a en a moyen des- de trouver. Voilà, il doit y avoir moyen de trouver ça. Vous veux rester sur la base Carbone pour étudier avec l'équipe scientifique du général X9 et mieux Faisons comprendre. cela. Faisons cela. Et X9 et Prissy, vous faites quoi, vous? Parce que ça va lui prendre un Bah, peu de temps, ça. bah nous Ah faut bah, qu'on aille au on va voir bar, hein. l'ordre. Très bien. Et donc, C'est bien, c'est jamais que les deux personnes qui sont pas du tout recherchées par l'ordre qui vont droit devant, après tout. Mais moi, je suis pas connu par l'ordre du tout, tu vois. donc Bah non, c'est pas mieux. Ils savent pas que j'existe. au moins t'as pas d'emmerde avec eux. vous traversez comme ça, je sais pas d'ailleurs si t'en prends un malin plaisir, mais vos deux vaisseaux passent juste à côté de la flotte qui émet des demandes d'identification quand vous passez près d'eux. Qui Mais fait la part du boulot. et donc voilà, vous passez vraiment entre cette troupe pour aller jusqu'au bar de Gilles, traverser la stratosphère. Et malgré le fait, alors moi, est-ce que vous voulez leur répondre? Non. Et malgré le fait voilà, que vous répondez pas, il n'y a pas de conséquences à ça. Vous traversez la surface de la planète et vous arrivez comme ça sur une plage. Au centre, enfin au milieu de cette plage, le bar de Gilles, entouré de cocotiers. Vous pouvez voir plusieurs dizaines de hamacs un peu posés partout, tout autour. Et Krakos en short, en train de servir des cocktails à J'allais en des gens demander. sur la plage. Alors, le premier truc que je fais en descendant de ma navette, j'enlève mes godasses et je vais juste marcher à pieds nus dans le sable avec un air d'extase sur le visage. Je la regarde interloqué, genre. Les humains sont vraiment bizarres.